Un migrant a agressé une jeune fille. Elle, pour éviter de se faire V, eh bien, elle a utilisé une bombe à poivre pour se défendre. Eh bien, devinez qui les tribunaux ont condamné. La jeune fille. Parce que la bombe à poivre, c'est une arme et elle n'a pas le droit de s'en servir. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Twitter est un monde étonnant où on trouve pas mal d'infos et des infos un peu surprenantes de temps en temps. Alors on va commencer plutôt avec une info que j'ai vue passer sur c'est Psychodélique qui a fait un tweet et j'ai trouvé ça assez intéressant. Le voile est un choix obligatoire. C'est un supporter du NFP visiblement qui a mis ça. Le Pen, elle a dit de la merde quand elle a dit qu'on force les musulmanes à mettre le voile dans les pays musulmans. Le voile, c'est un choix de la part d'une femme, même si c'est obligatoire en islam. Donc on est sur le famouso choix obligatoire. On va regarder 2-3 tweets parce que vous allez voir effectivement ce choix obligatoire. Ça en dit long sur leur définition du choix, oui déjà, effectivement, ça en dit long. Et on voit que, par exemple, les femmes iraniennes se révoltent contre le port du voile obligatoire, parce que le voile est obligatoire là-bas. J'avais parlé notamment de vidéos, on voyait les Iraniennes avant la révolution qui a été mise en place, notamment supportée par la gauche en Iran. Vous avez des femmes normales qui portent des jeans, des pantalons de l'époque, on vous dirait pas que c'est en Iran, on vous dirait c'est en France. Vous y croiriez volontiers. Bon, si ce n'est le paysage qui évoque plus l'Iran que la France, mais peu importe. C'est exactement le genre d'image qu'on pouvait avoir dans ces années-là en France. Et voilà, la gauche avait amené à aider Khomeini à faire sa révolution en Iran. Et bon, après, elle a été massacrée par les barbus, puisque les barbus, une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont dit bon, merci beaucoup la gauche, maintenant vous dégagez. Et on a maintenant des femmes qui essayent de se révolter contre le port du voile obligatoire dans ce pays-là. Vous avez la même chose en Algérie. Vous avez les femmes et les hommes qui font des manifestations contre le voile. Donc on a de plus en plus ce genre de choses qui appellent. Et là, j'ai trouvé ce tweet tout à fait intéressant. Je crois que j'ai averti. Je lui ai dit, si jamais... on va le mettre différemment, mais où vous avez des femmes qui vont vous parler en France du choix du port du voile, et puis en bas, vous voyez ce qui arrive dans les pays musulmans si la femme ne porte pas son voile. Je trouve que c'est intéressant de voir le famoso choix. Le port du voile n'est pas un choix, il est imposé par un homme. Cliché fort. Non, mon père, je crois que j'ai averti. Je lui ai dit, si jamais, au cas où si ça t'intéresse, je vais me voiler. Tu regardes qui fait la loi à la maison, tu ne vas pas dire que c'est le père qui impose. Avec mon père, on dit des trucs genre, mais une perruque, que ça passe. Là, vous voyez en bas, dans des pays comme l'Afghanistan, le niveau du choix. Vous voyez ce qui arrive si vous n'avez pas le choix, mais vous pouvez écouter des jeunes femmes françaises en dessus qui trouvent qu'effectivement, il y a un choix merveilleux. En plus, on est des noirs, donc ça passe, tu vois. En fait, j'ai plus l'impression qu'on m'impose de l'enlever que de le porter. Certaines personnes, même si tu leur dis que c'est ton choix, elles pensent que t'es vraiment chiant, en fait. Tu penses que c'est ton choix, mais c'est pas ton choix, et nous, on sait mieux que toi, et c'est pas ton choix. En fait, pour la faire courte, on l'a pas forcément fait pour la même raison. C'est une réflexion que tu fais au bout d'un moment, t'as un petit déclic, ou il se passe quelque chose dans ta vie. Bon, je vais arrêter les images parce que c'est un peu violent, mais bon, on voit bien le niveau du choix. Le hijab est un choix, le noir ou le gris. Voilà, vous avez un joli choix. Vous allez avoir le famoso choix des jeunes filles de 2 ans, qui font évidemment le choix de porter le voile. Là, vous allez avoir... Alors là, c'est un peu dur. Donc, je vais pas vous mettre la vidéo en entier parce que c'est un peu dur. Mais une musulmane qui avait fait le choix de danser sur TikTok sans utiliser son hijab. Et on va voir le résultat du non-choix.
Donc, m'est avis que maintenant, elle va porter son hijab, cette vilaine jeune fille qui avait osé danser sur TikTok. C'est son frère hein, qui lui a fait ça. Donc, tout va bien. Tout va bien. Bon, ça, c'est un premier truc Voilà, c'est un premier tweet que j'ai vu et qui m'avait plutôt intéressé et que je voulais vous montrer. Un deuxième tweet aussi sur l'islam en France. Vous savez que les prénoms musulmans sont devenus les premiers prénoms en Seine-Saint-Denis. Ça représente 60% des naissances. Bon, alors on peut trouver ça très bien. Moi, je trouve ça embêtant quand des prénoms d'origine étrangère deviennent majoritaires, 60%, dans un autre pays. Mais peut-être que s'il y avait une majorité de Jean Pascal en Algérie, personne ne dirait rien. Je voudrais surtout pas me tromper là-dessus et dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Vous avez aussi, je suis tombé aussi sur quelque chose qui s'est passé aux îles Canaries. On va parler de cette jeune femme, mais on va parler aussi, voilà, ce qui s'est passé aux îles Canaries. Les îles Canaries, en fait, il y a eu un peu d'enrichissement. Donc, vous savez, c'est en Espagne. Et puis là, il y a une famille qui est tranquillement au bord de la mer et qui s'est fait caillasser a priori, par un migrant clandestin. Donc, tout va bien. Je vous passe la vidéo. Oui, ça a fini en bataille de pierre. Tout va bien, c'est la fête aux îles Canaries. Ça donne envie d'aller aux Canaries, hein. Ça donne vachement envie d'aller aux Canaries. Voilà, ça dégénère en bataille de pierre. Il y a une famille qui est tranquille. Tout va bien, puisqu'on vous dit que tout va bien. Arrêtez de faire une mauvaise tête. Comment ne pas les aimer? Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Ça serait dommage de se passer de ce merveilleux enrichissement. Alors là, un tweet qui vient d'Angleterre, parce que vous savez qu'à Londres aussi, ils ont quelques soucis, mais j'ai voulu voir ce qui se passe à Londres. Donc le tweet est en anglais, mais on va le traduire avec Google. Une femme courageuse, alors je vous passe pas l'interview, vous pourrez la voir, hein, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description, mais l'interview est en anglais, donc je ne vais pas vous la passer. Mais grosso modo, voilà, c'est une femme au Royaume-Uni qui raconte une vérité inconfortable. Je vis à Londres depuis 10 ans et je ne me suis jamais senti autant en danger qu'aujourd'hui à cause de l'immigration massive. Il est très difficile d'en parler car ils nous accusent de racisme, mais c'est la réalité. Donc, voilà, c'est le témoignage d'une Anglaise en Angleterre. Je ne veux pas en faire des kilomètres, mais surtout qu'après, bon, les trucs sont en anglais. Mais on voit bien que c'est... Voilà. Que c'est un peu compliqué. Et là, on arrive sur quelque chose que j'ai trouvé, 2 témoignages, en Europe aussi, que j'ai trouvé absolument sidérants. 2 témoignages sur la justice en Europe, et vous allez voir que on est rentré dans une 4e dimension. Donc là, c'est au Danemark. Le premier, c'est au Danemark. Vous allez voir, c'est la 4e dimension. Donc, un immigrant a agressé éhuellement, je suis désolé, il y a des mots que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube, une jeune Danoise de 17 ans à Söderborg, au Danemark. La jeune fille a empêché l'attaque en utilisant du gaz poivré. Donc, elle se fait agresser pour se faire V, hein, on est bien d'accord, et elle utilise, vous savez, des fameuses bombes à gaz poivré pour repousser son agresseur. Bon. Eh bien, le tribunal a qualifié le gaz poivré d'arme
et à infliger une amende à la jeune fille. Donc au Danemark, si un migrant vous attaque, vous êtes priés, mesdames, de vous faire V. Voilà, vous êtes priés d'accepter. Vous devez vous enrichir culturellement et s'il vous plaît, laissez-vous bien enrichir culturellement par les migrants, parce que si vous utilisez du gaz poivré pour vous défendre, on va qualifier ça d'arme. Alors évidemment, le couteau, vous n'avez pas le droit, le pistolet, vous n'avez pas le droit, le bâton, c'est une arme aussi, hein. Donc si vous utilisez une arme, même une bombe à gaz poivré pour vous défendre, c'est vous qui aurez une amende. Tout va bien. Tout va bien. Non seulement on accueille à grand coup de milliers de personnes des gens extra-européens, mais en plus, vous n'avez pas le droit de vous défendre si vous faites V. C'est merveilleux. C'est ça l'enrichissement culturel, je suppose. Et le dernier que je voulais vous montrer, parce que c'est à peu près dans la même lignée, ça se passe en Allemagne. Mais c'est encore mieux, c'est encore plus beau, et là aussi, vous pouvez compter sur la justice pour vous défendre. Allemagne. Un immigrant afghan arrêté pour avoir agressé une jeune fille allemande de 11 ans, 11 ans, ça va, elle est quasiment adulte, a été libéré. Bon, votre fille de 11 ans se fait agresser par un migrant, on juge qu'il n'a pas les codes, et du coup, il est libéré. C'est pas grave, 11 ans, 11 ans, elle est presque adulte, faut arrêter, elle est presque adulte. Bon, donc la justice libère tranquillement le bonhomme. Après 12 jours, il a ensuite V une autre fille allemande de 13 ans. Alors, est-ce que le juge va avoir des problèmes? Non, aucun, je vous rassure. Le juge, il n'y a aucun souci. Il a libéré le premier migrant qui avait agressé une jeune fille de 11 ans, parce qu'il n'avait plus à l'école. 12 jours après, il en V une qui est à peine plus âgée, 13 ans. Il s'est dit, bon, j'ai bien compris que 11 ans, ça gênait un petit peu les Allemands. Ok, 11 ans, ça les embête un peu, j'ai des problèmes, on m'amène à la justice, ça me fait perdre du temps, ça me gave. Donc, je vais essayer un peu plus âgé. Est-ce qu'à 13 ans, j'ai le droit? Et le juge, lui, il n'y a aucun problème. Le juge, il n'y a aucun problème. Il lui arrivera rien du tout. Rien du tout. On est rentré, donc vous voyez, Danemark, Allemagne. Vous pouvez me dire qu'en France, ça c'est différent. Si vous pensez qu'en France, ça serait traité de manière différente, dites-le moi dans les commentaires. Mais, vous voyez, je trouve que quand même, il y a de plus en plus un problème. Et peu importe, alors les élections sont passées, ok, très bien. Les gens trouvent que c'est NFP qui remporte le plus de sièges. C'est pas eux qui ont le plus de votants, hein, mais c'est eux qui ont le plus de sièges. Il y a de bonnes chances que la politique française se fasse à gauche et donc qu'on aille vers encore plus d'immigration, etc. J'ai bien vu que les juges, vous avez vu ces articles, les juges sont pour accueillir absolument, hein, il n'y a aucun problème. Vous êtes priés, si vous êtes une femme adulte, de ne pas vous défendre. Hein, c'est très clair dans certains pays. En tout cas, vous êtes priés de ne pas vous défendre. Et si vous avez des petites filles mineures, bah, écoutez, expliquez-leur qu'il y a un enrichissement culturel extrêmement fort et que c'est pour ça que la justice, en tout cas en Allemagne, la justice relâche les gens, vous voyez, c'est même pas, il y en a un parmi des centaines de milliers, donc bon, c'est pas, ça arrive, voilà, on le fout en tôle et puis on s'occupe sévèrement de son cas. Non, on le relâche, tout va bien. Eh bien, dites-moi si vous vous sentez protégé, si effectivement vous pensez que c'est un enrichissement pour notre pays, que c'est absolument merveilleux, qu'il faut continuer dans cette voie et que, ma foi, la justice fait son travail et il faut faire confiance aux institutions européennes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
N'oubliez pas sur la boutique DME, eh bien, actuellement, je fais moins 20% sur l'ensemble des articles. Hein. Vous avez des polos comme celui-ci qui est hyper léger et plutôt agréable. Vous avez des t-shirts, vous avez des mugs, vous avez des casquettes, vous avez en fait plein de produits dont je suis hyper fier. Et là, actuellement, je vous fais moins 20% sur l'ensemble des produits. Pour aller sur la boutique, c'est simple, vous cliquez sur le polo qui est apparu en dessous de cette vidéo, ou alors si vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube, et à ce moment-là, vous trouverez l'ensemble de mes produits. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à la fois bon courage et à très bientôt.